Préparez-vous, car ce qui s'en vient n'est pas un simple changement ordinaire. Votre année 2025 entière se façonnera autour de ce que vous décidez maintenant. Même si la plupart ne s'en sont pas rendus compte, vous avez déjà senti que quelque chose de grand approchait. La transition de juin à juillet 2025 n'est pas un jeu d'enfant, c'est une rupture profonde dans le domaine énergétique. Ne vous attendez pas à un équilibre maintenant. L'instant vous demande de tout ressentir, sans filtre. Nous n'entrons pas seulement dans un nouveau mois, mais dans une nouvelle fréquence. Certains capturent cette transformation quelques jours avant qu'elle ne se manifeste. Si vous avez remarqué des signes avant les autres, vous êtes en avance sur le jeu. Si vous le souhaitez, partagez ce qui vous est venu en premier. Vous n'êtes pas seul et d'autres peuvent comprendre. Il y a quelque chose de petit, presque imperceptible, que beaucoup font sans réfléchir tard le soir et qui, en ce moment, est une grave erreur. Cela peut sembler inoffensif, mais cela peut désormais déstabiliser votre énergie. Si vous avez fait cela, vous devez le savoir. Bientôt, je révélerai de quoi il s'agit. Mais d'abord, arrêtez de faire comme si tout était une retraite de bien-être. Nous ne sommes pas dans la saison de l'amour et de la lumière, mais dans la saison des ombres. Forcer un sourire spirituel, c'est se saboter. Cette transition ne veut pas votre fausse positivité, elle veut votre vérité. Il fera remonter à la surface ce que vous avez enfoui, vos douleurs, vos regrets, vos peurs et vos résistances. Si vous insistez pour les étouffer au nom des bonnes vibrations, elles reviendront avec une force redoublée. Laissez-les remonter à la surface. Ce fardeau n'est pas une punition, c'est une purification. Vous avez le droit de vous sentir épuisé, frustré, comme si votre monde intérieur était bouleversé. Ce n'est pas une régression, c'est une guérison. Si quelque chose ne semble pas à sa place, ce n'est pas un échec, c'est votre réponse à quelque chose de plus grand que ce que les mots peuvent décrire. Mais voici le problème, ce qui ressemble à un effondrement peut en réalité être l'activation que vous attendiez. L'une des premières impulsions lors des transitions spirituelles intenses est la purification. J'ai besoin de jeûner, je dois nettoyer, mon corps bloque ma connexion. Mais à l'heure actuelle, cet instinct, aussi noble soit-il, peut jouer contre vous. Votre corps est le filtre, le bouclier qui fait le gros du travail. Lorsque le voile entre les mondes s'amincit, votre forme physique devient la dernière barrière entre vous et les énergies invisibles. Se restreindre maintenant n'apporte pas de clarté, cela apporte de la vulnérabilité. Si votre énergie fluctue, vos émotions sont instables, si vous vous réveillez fatigué ou si vous vous endormez dépassé, ce n'est pas le moment de couper le carburant. Votre corps n'a pas besoin de discipline, il a besoin de soutien. N'exigez pas la purification d'un système qui lutte déjà pour se protéger. Il existe une croyance dangereuse dans les cercles spirituels, l'inconfort est toujours synonyme de nettoyage. Mais tout inconfort n'est pas une guérison, et toute absence n'est pas un alignement. Jeûner ou se désintoxiquer maintenant, surtout si vous êtes sensible sur le plan énergétique, revient à retirer les piles de votre bouclier protecteur. Soyez honnête, voulez-vous vous sentir plus léger ou voulez-vous disparaître? Il est maintenant temps d'écouter ce que votre corps demande. Cela ne signifie pas en faire trop ou vous engourdir, mais nourrir votre système avec ce dont il a besoin pour rester connecté, pas dispersé, pas submergé, mais présent. Et voici quelque chose que personne ne dit à haute voix, parfois, la quête de pureté n'est que la peur d'être humain déguisé. Cette transition est spirituelle, certes, mais elle est aussi biologique. N'abandonnez pas votre corps au nom de l'ascension. Renforcez-le. Ce qui vous attend exigera que vous soyez entier et présent. Et cette pression mentale qui est apparue? Cette obsession de tout déchiffrer avant que le futur n'arrive? Votre cerveau demandera des réponses, il voudra planifier, prédire, comprendre pourquoi tout semble si incertain. Mais la vérité est qu'essayer de définir votre chemin maintenant, c'est comme concevoir un projet alors que le bâtiment est encore en construction. Cette urgence de tout organiser n'est pas une intuition, c'est une panique en portant des vêtements exprès. La brume n'est pas là pour vous bloquer, mais pour vous bander les yeux afin que vos autres sens s'éveillent. Les journées entre juin et juillet sont une période liminale, une pause. L'âme est silencieuse, mais l'esprit fait plus de bruit. C'est ça le piège. Vous n'avez pas besoin d'élaborer une stratégie. Vous devez vous rendre. C'est un moment de transformation, pas une mission. Il n'y a plus rien à poursuivre maintenant, les choses s'organisent dans les coulisses, en attendant que votre fréquence interne s'aligne sur la prochaine version de vous-même.
Lorsque l'ajustement se produira, le changement se fera sans effort. Vous n'avez pas besoin de connaître votre plan quinquennal. Même pas demain. Ce dont vous avez besoin, c'est d'espace, de calme et de patience pour laisser le bruit se dissiper avant de prendre des décisions. De nombreux choix faits dans le brouillard spirituel finissent par être annulés plus tard. Alors respire. Pause. Laissez la confusion exister, car si vous parvenez à surmonter l'incertitude sans la transformer en crise, vous sortirez de cette phase avec une clarté que la plupart n'atteignent pas. Vous avez eu une perspicacité, vous avez ressenti un changement, un profond soulagement, un message qui a résonné en vous comme s'il était écrit dans vos os. Peut-être que quelque chose que vous cherchiez depuis des mois est enfin arrivé, et votre premier réflexe est de raconter, de publier, de partager, d'extérioriser ce qui a fleuri en vous. Mais soyez prudent. Ce désir est un piège. L'énergie n'est pas encore complètement stabilisée. Vous êtes toujours en train d'intégrer, d'ancrer. Exposer cet or spirituel brut, en particulier dans ce portail volatile entre juin et juillet, le fera se dissiper avant de se concrétiser. Vous ne perdrez peut-être pas la bénédiction, mais vous la diluerez. Tout ce qui est sacré mérite d'être vu, mais certains miracles ont besoin de l'obscurité pour s'enraciner. En termes spirituels, cette phase est une fenêtre d'incubation. Ce qui jaillit à l'intérieur, vous devez rester dans la grotte pas pour toujours, mais suffisamment longtemps pour fusionner complètement avec votre champ. Le silence vous protège. Le calme vous renforce. Nous sommes dans une période de vulnérabilité énergétique. Ce que vous dites à voix haute devient un sort, et tous les sorts ne tombent pas comme prévu. Chaque fois que vous parlez de votre transformation, de votre évolution, de votre réussite, vous ouvrez une porte. Et maintenant, toutes les oreilles qui écoutent ne sont pas pures. Même les personnes bien intentionnées arrivent. Le feu qui consume purifie aussi. Et si vous vous approchez trop près, ce ne sera pas pour vous aider, ce sera pour vous brûler avec vous. L'heure n'est pas aux héros. C'est l'heure des gardiens. Gardiens d'eux-mêmes. Parce que la vérité est que personne n'a autant besoin de vous que vous avez besoin de vous-même. Et si quelqu'un est vraiment prêt à changer, il ne dépendra pas de votre intervention, il trouvera sa propre voie, à son rythme. L'univers travaille déjà sur eux, tout comme il travaille sur vous. Votre seule tâche est désormais de ne pas perturber le processus. Et si vous ressentez le besoin d'épargner, demandez-vous, est-ce que je fais cela pour eux ou parce que j'ai besoin de me sentir utile? Parce que le véritable amour n'est pas une question de réparation. Il s'agit de témoigner. Il s'agit de garder l'espace nécessaire à l'autre personne pour qu'elle puisse tomber, se relever, se briser et se reconstruire, sans que la main ne soit tendue comme une béquille. Parfois, la plus grande compassion est de ne rien faire. Ce portail vous demande de choisir, voulez-vous être le guérisseur ou le guéri? Parce qu'on ne peut pas être les deux à la fois. Pas maintenant. Pas quand les énergies sont si fluides que même un soupir peut changer le cours des choses. Si vous êtes distrait par le chaos des autres, votre propre ouverture d'esprit vous manquera. Et cette ouverture? Elle n'attend pas. Elle n'envoie pas de rappel. Il s'éteint lorsque vous n'êtes pas là. Alors, respirez profondément et demandez-vous, qu'est-ce que j'évite en m'engageant dans cela? Parce que chaque fois que vous détournez le regard de votre propre chemin pour réparer celui de quelqu'un d'autre, vous dites à l'univers que vous ne faites pas confiance à votre processus. Et l'univers écoute. Il ne juge pas. Il répond simplement, si vous ne croyez pas en votre voyage, pourquoi devriez-vous l'accélérer? Il y a une différence entre être utile et être utilisé. Et à l'heure actuelle, être utilisé est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Pas lorsque chaque cellule de votre corps se réaligne, chaque souvenir est revisité, chaque choix est pesé. Vous êtes à un seuil. Un recul pourrait signifier des années de stagnation. Un pas en avant? C'est le saut que vous retardez depuis toujours. Et si un doute surgit, et si je suis égoïste? Rappelez-vous, l'égoïsme est ce qui vous fait ignorer votre propre douleur pour porter celle des autres. L'amour-propre est ce qui vous fait dire, je mérite d'être entier avant d'aider. Car seul celui qui est rassasié peut donner sans se vider. Seuls ceux qui sont fermes peuvent tenir quelqu'un sans tomber avec lui. C'est le moment de faire confiance au silence. Faire confiance au calme. Avoir confiance que si quelque chose est pour vous, il ne vous échappera pas. Il n'est pas nécessaire de le crier. Cela n'a pas besoin d'être expliqué. Il n'est pas nécessaire de le défendre. Il l'est tout simplement.
Et si quelqu'un ne peut pas voir votre lumière maintenant, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, c'est parce que ses yeux ne sont pas encore prêts à l'accueillir. Alors, sauvegardez-le. Protégez. Cultivez. Laissez ce qui vous appartient mûrir dans l'obscurité, comme une graine qui sait que le moment de germer viendra. Mais pas avant. Parce que lorsqu'elle émergera enfin, ce ne sera pas une étincelle passagère. Ce sera un incendie. Et ce feu, il n'a pas besoin d'un public. Il a juste besoin de toi. Cela arrive. Vous n'êtes le sauveur de personne. Tu es un miroir. Un gardien des fréquences. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser lutter sans se précipiter pour résoudre le problème. S'il demande de l'aide, soyez intentionnel, soyez propre, soyez clair. Mais s'il ne le demande pas, qu'il en soit ainsi. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y a une chose que nous faisons la nuit qui est totalement interdite pendant ce cycle? Et ça. Cela commence toujours de la même manière. Il est tard. Le monde est calme. Votre corps ne se sent pas à sa place. Peut-être que votre poitrine vibre. Votre cœur s'accélère, même si vous êtes immobile. Il y a une étrange sensation qui rampe sur la peau. Vous ne pouvez pas dormir, vous transpirez, ou vous gelez, ou les deux. Et l'esprit tourne en cercle serré et rapide qui ne vous laisse pas respirer. Alors, faites ce que font la plupart des gens, décrochez votre téléphone portable. Commencez à chercher. Pourquoi ai-je des vertiges lorsque je ferme les yeux? Suis-je bloqué? Mon troisième œil est-il hyperactif? Hypoactif? Est-ce une maladie spirituelle? Ou est-ce que je vais juste en vrille? Vous n'êtes pas brisé. C'est en transition. Votre système nerveux n'est pas défectueux. Il essaie de contenir plus de lumière qu'il n'en a jamais contenu auparavant. Ce que vous ressentez maintenant est un recalibrage. C'est votre corps énergétique qui s'étend pour supporter des fréquences qui arrivent plus vite que votre esprit ne peut suivre. Ce portail, ce moment électrique et étrange entre juin et juillet, ouvre des parties endormies de vous. C'est intense. C'est compliqué. Mais ce n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un avertissement indiquant que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose fonctionne. Ne laissez pas une nuit étrange et lourde vous convaincre que vous vous êtes égaré. Ne transformez pas un épisode de panique en prophétie. Les symptômes spirituels sont réels, mais ils ne constituent pas toujours des problèmes à résoudre. Parfois, il s'agit de mise à niveau pour survivre. Le danger n'est pas dans la sensation. C'est dans l'histoire que vous collez dedans. Parce que plus vous vous convainquez que quelque chose ne va pas, plus votre système y croit. Et soudain, vous ne recalibrez plus, vous entrez dans une spirale. Ou confondre une désintoxication de l'âme avec un effondrement spirituel. Ce n'est pas le moment d'auto-diagnostiquer votre transformation. Il est temps de lui faire confiance. Vous n'êtes pas spirituellement bloqué. Vous devenez quelqu'un que vous n'avez jamais été auparavant. Et cela semble toujours étrange au début. Ne pathologisez pas votre évolution, incarnez-la. Et voici le secret, plus vous vous détendez face à l'inconfort, plus vite il disparaît. Votre corps est brillant. Il sait ce qu'il fait. Votre travail consiste à écouter, pas à étiqueter. Parlons de quelque chose que personne n'admet lors de ces changements énergétiques intenses. Le désir de nettoyer la maison spirituellement, émotionnellement, socialement. Un petit désaccord? Il a disparu. Un moment de malaise? Coupé. Un message qui vous dérange? Bloqué, supprimé, sorti. Mais s'agit-il de clarté ou simplement de contrôle? À l'heure actuelle, l'énergie est volatile, elle est sous pression. Ce portail de juin à juillet sert toutes les blessures émotionnelles que vous avez évitées. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous commençons à qualifier les gens de toxiques simplement parce qu'ils nous mettent mal à l'aise. On confond irritation et intuition. Nous essayons de purifier notre chemin vers la paix non pas par la connaissance de soi mais par l'exil. Prudent. Toutes les connexions qui brûlent ne doivent pas être coupées. Certains existent pour montrer ce qui fait encore mal. Il peut être nécessaire de purger les gens. Mais quand cela se fait par panique, et non par présence, vous n'abandonnez pas un fardeau, vous abandonnez des leçons. Il y a une différence entre fixer des limites et utiliser les limites comme armure. Aujourd'hui, il est facile de masquer la peur de l'autonomisation.
Mais cela ne tient pas la route une fois la poussière retombée. Cette énergie ne veut pas que vous effaciez votre vie. Elle veut que vous vous arrêtiez et demandiez « En quoi cette interaction m'a-t-elle autant affecté ?» Peut-être que la connexion est expirée. Mais peut-être que cela reflète simplement quelque chose avec lequel vous n'avez pas encore fait la paix en vous-même. Et si vous supprimez, bloquez ou coupez trop rapidement, vous n'y échappez pas, il le reporte, sans traitement, dans le cycle suivant. Couper les liens par peur ne fait que les lier plus étroitement dans l'ombre. Vous n'avez pas besoin de bannir tous ceux qui vous blessent pendant cette fenêtre. Vous n'êtes pas ici pour créer une chambre d'écho spirituelle composée de personnes qui ne vous défient jamais. Vous êtes ici pour apprendre le discernement. Et parfois, le discernement signifie s'asseoir avec un inconfort au lieu de le repousser. Laissez-vous ressentir ce qu'ils éveillent en vous. Mais ne confondez pas urgence et intuition. Ne prenez pas de décisions irréversibles basées sur un pic émotionnel temporaire. La purification ne consiste pas à éliminer les gens, mais à savoir pourquoi vous le feriez et à choisir si vous en avez vraiment besoin. Et si quelqu'un a vraiment besoin de partir, vous le saurez. Pas de chaos. Pas de panique. Juste une vérité claire et solide. Mais avant de vous lancer, demandez-vous, est-ce que cela vient de mon moi supérieur ou de la partie de moi qui veut juste échapper à la leçon? Car le vrai risque, c'est de ne pas garder quelqu'un trop longtemps. C'est couper la parole à quelqu'un qu'il faut encore comprendre. Vous marchez, faites le ménage, essayez de dormir. Et soudain, vous vous retrouvez au milieu d'une dispute imaginaire. C'est peut-être quelqu'un du passé. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous venez d'échanger des messages. Mais la conversation se déroule dans votre tête comme si elle était réelle. Vous vous défendez. Expliquez. Réécrivez la fin encore et encore. Mais ce n'est pas un remède. C'est une boucle. Vous gaspillez de l'énergie sacrée sur des simulations qui n'existent pas. Ce portail de juin à juillet amplifie les pensées et fait remonter les anciennes dynamiques à la surface. Et pour les esprits occupés, cela devient du théâtre mental. Se bat avec des fantômes construits à partir de la peur et des blessures non cicatrisées. L'esprit vous trompe, vous faisant répéter une guerre déjà terminée, juste pour retarder la paix que vous essayez d'instaurer. Et dans cette fenêtre, ce genre de distraction s'infiltre dans votre aura, obscurcit votre intuition et vous éloigne de ce qui se passe réellement. Abandonnez le débat. Revenez au moment présent. Parce que la suite nécessite votre pleine présence, pas vos défenses passées. Si vous êtes toujours là, merci de votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. N'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires. En attendant la prochaine fois, faites attention et restez à l'écoute pour plus d'informations.